Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 15e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, saison 2. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, et ben on avait fait quelques petites guerres tranquilles pour récupérer des territoires ici. D'ailleurs, je les ai pas donnés pendant l'inter-épisode, bon, c'est pas très grave, je vais m'en occuper maintenant, mais on avait récupéré ces 5 territoires-là, ce qui est plutôt très bien. Et je vais voir peut-être pour me tourner aussi du côté des Abbassides. Pour l'instant, les Ayyoubides, on va voir, ils sont en guerre pour l'instant. Du côté de l'Arménie, il y a la reine d'Arménie, d'accord, qui est pas très bien, je pense. Ouais, il y a quand même beaucoup d'armées, on va pas pouvoir vraiment faire face, donc on va peut-être éviter, mais ce serait peut-être bien d'attaquer les Keshranides, par exemple, qui ont quelques alliés, mais qui vont pas pouvoir faire grand-chose, ils ont 4000 troupes. Après, faut penser qu'ils vont pouvoir lever quand même des armées, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. On va déplacer aussi mes armées juste ici, et après on pourra attaquer les Coumans. Voilà, donc j'ai au moins un territoire à donner, je vais en donner 2 ou 3. Des territoires ici qui me servent pas énormément. Donc lui, je vais lui donner Quête et Toura. Attendez, un petit trou foncier, Quête. Oui, je suis peut-être allé un petit peu loin. Quête. Parce que j'en ai des territoires. C'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité de faire une recherche pour les compter, ça serait bien. Parce que sinon c'est un peu la galère quand même. Voilà, Toura. Et je vais lui donner le territoire de Quête aussi. Parce que quand même quand on commence à avoir autant de territoire que moi, là on devient un peu embêté. Quête. Et il est où ce territoire? Parce que je suis allé quand même... Ouais, voilà, Quête. Ok, ça marche. Voilà, ça fait 2 territoires en moins. Ok. Et là j'ai mon vassal qui est de la mauvaise religion, mais que s'il vient m'embêter, il finira en prison. On verra ça en tout cas. Et on lui piquera certainement son territoire pour parce que c'est un vassal qui est c'est pas un nomade, donc c'est un petit peu problématique. Et bah forcément, quand il y a un non nomade au milieu, ça pose quelques problèmes assez importants. Alors niveau des clans, ok, c'est plutôt pas mal. On pourrait avoir un clan supplémentaire. Ok, bon, on va lancer tout ça, puis on va s'occuper un petit peu des rebelles que l'on a là. Et on va certainement en voir du pillage à faire aussi. Voilà, je l'attendais le pillage, il est là. Puis il est plutôt long celui-là quand même. Ah, ça c'est bien, ça a bien diminué. Parce que c'est des territoires, hein, à la base, je rappelle, qui étaient à des vassaux dont on a fait la guerre contre eux pour qu'ils nous donnent leur ville, etc. Il a pris une claque, lui. Et il va falloir continuer, mais bon. Euh, Au moins, on fait le ménage. Bon, ça, vous l'avez entendu dire assez souvent ces derniers temps. Mais ça n'est pas faux. Libération d'Afghanistan, ok. Kaboul, des rebelles perses de partout. Ça pleut, ça saute, ça court, ça vole. On pille ceux que l'on peut piller. Ok. Bon, mes vassaux devraient se charger de certaines rébellions. Regardez là, ça commence à nettoyer un petit peu. Moi, ça me va.
Bon, il y a des manichéens qui ont fait leur apparition, pourquoi pas. Là, ça va nettoyer, donc moi, ça... Très bien. Ok. Déjà. Alors, la libération de Perse, il commence à être sacrément pénible, quand même. Vivement que je nettoie tout ça. Alors, je sais pas pourquoi il ne souhaite pas, on va dire, se rendre. Même si c'est pas tout à fait le terme. Euh, Certains ont accepté ont eu un soulèvement récent, d'autres non. Je sais pas pourquoi. Je sais pas vraiment ce qui régit ce pourcentage-là, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, les armées sont plus aussi importantes que passer un moment, donc ça, moi, ça me va. Ah, bien, un territoire de moins. Surtout les territoires de 6, ça va être intéressant. Mais bon, je pense qu'arriver à un moment, avoir 3, 2 ou des, enfin, avoir, suivant le nombre de territoires, je pense pas que ça soit si intéressant que ça, de devoir varier. Tiens, ça aussi, un en moins. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que ça porte ses fruits et que les rébellions soient de moins en moins gênantes. Ah, il en reste encore sur celui-là. On n'est pas prêt de donner certains territoires, ça c'est sûr. Ouais, je vais juste essayer de finir cette rébellion là. M'assurer comme ça que... Enfin, quoi que je pourrais attaquer carrément les Coumans maintenant. Hein. Mais bon. Et il est quand même résistant, notre Kagan, mine de rien aussi. C'est assez étonnant. Ok. Bon, bah, de toute façon, lui, il m'intéresse pas outre mesure. Ah, il veut pas la paix blanche, d'accord. Bah, quoique, si je fais ça... Voilà, il va la vouloir, la paix blanche. Et on va pouvoir remonter mes armées de ce côté-ci. Alors, j'ai pas récupéré beaucoup de main d'œuvre parce qu'en même temps, j'ai mes hordes à réapprovisionner en quelque sorte. Donc, ça demande du temps. Et on va pouvoir attaquer donc bah, les Coumans, tout simplement. Alors, il faut que je regarde où est le lieu saint. Il est de ce côté-ci. C'est quel duché? C'est le duché de Sibir. Donc, il faudrait que j'attaque pour le duché de Sibir. Ok. Donc, déclarer la guerre pour... Ah, où est-il? Ça serait pas mal, est-il aussi. Subordination de Itil, en plus ça donnerait beaucoup de territoire, ce qui est plutôt intéressant pour nous. On a du pillage à faire, donc on va s'en occuper. Alors, j'ai pas tout le monde qui acceptera, apparemment. Ça sera déjà bien. On va lever l'armée de mes vassaux. Alors, vous voyez, ça c'est bon, pas grand chose, mais ok, celle-là m'intéresse pas, donc tout va bien. Par contre, celle-là, c'est beaucoup plus intéressant. Et celle-là aussi, non, celle-là on va la... Ah, quoique je vais baisser l'armée de mes vassaux, et on s'en servira peut-être pour justement attaquer les Abbassides, qui ont des alliés ou pas? Juste un compte. Est-ce qu'on peut avoir la carte des opinions? Je vais voir un petit peu l'opinion bon, qu'il a de moi, ok, mais je vais voir l'opinion qu'il a des autres musulmans
et il l'apprécie plutôt. Donc ça veut dire qu'il y a des chances que si je l'attaque, les autres musulmans viendront l'aider. Ah, et je suis encore en paix avec lui, d'accord. Donc ça, c'est pas intéressant de l'attaquer pour le moment. Bon, c'est pas très grave. On est sur les Coumans. Leur capitale est ici. Donc on va foncer comme ça. Eux, ils vont plutôt aller de ce côté-ci. On va prendre maximum de territoire pour les faire lâcher assez rapidement. Le clan Bouriat. Bouriat, bah, il m'aime à 100%. Alors, c'est plutôt lui qu'il va falloir remettre un petit coup pour qu'il m'apprécie. Qu'est-ce que ça? Oui, bon, je sais bien que j'ai une mauvaise gestion. Djihad pour Mésopotamie. Ah! Ah bah tiens, on parlait justement de cet homme-là. Qui n'était pas très content. Donc là, je pense que voilà. Et on a des nouvelles décisions importantes qui sont lesquelles? Conversion à la religion des attaquants. Et c'est juste lui qui fait une djihad. Il est calife? Il est quoi? Ah, il est calife, oui. Est-ce que dans ces cas-là, je ferai une conversion qui m'intéresserait pas du tout? Sauf que je suis plutôt brave et j'ai envie de me battre. Après, je suis sympathisant envers l'islam, donc je vais accepter la conversion, qui me fait perdre du prestige, mais ça, c'est pas très grave. Comme je vais mourir bientôt, bon après j'aurai des musulmans derrière moi, mais c'est surtout ce qu'il faut voir, c'est que derrière ces musulmans, après il y a des tingueries, donc enfin une djihad contre moi-même, il va pas aller bien loin le pauvre homme. Mais moi je vais pouvoir faire bah, quelques guerres saintes aussi au passage. Bon, certains ont adopté ma religion, très bien, ce qui m'intéresse pas des masses, mais après, si on est beaucoup apprécié, vous voyez que les autres changent de religion et après tous les membres de leur famille et de leur clan changent aussi de religion. C'est assez important. Mais moi, comme je vais être Tengri par la suite, de toute façon, bon après, vous voyez qu'on a changé bien sûr de couleur puisqu'on est musulman. Euh, on a les cadres qui vont avec les musulmans, donc c'est tout à fait intéressant, même si c'est pas la religion que je vais conserver. Voilà, il est où lui avec son armée Ok, ce côté-ci, toi tu vas rester dans les prisons. Libération de l'Afghanistan et de la Perse, très bien. Ok. Oh, rébellion ici, c'est dommage, on puisse pas en profiter. Ça aurait été bien. Mais il va falloir qu'on s'occupe du calife, hein. Ça c'est à peu près sûr. On va pas laisser un calife comme ça s'en sortir hors de question. Il nous a déclaré une guerre, on saura s'en souvenir. Bon, j'ai mon héritier qui continue de mettre de l'argent. Est-ce qu'il est marié d'ailleurs, mon héritier Non, il a pas d'enfant, il a 31 ans, bon, pourquoi pas. Il pourrait presque devenir hindou à force. Allez, on va siéger ici rapidement. Ok. Là, on me propose un mariage. Bon, on va accepter. Là, j'ai pas besoin de laisser forcément d'armée, puisque justement, j'ai suffisamment pour prendre. En fait, j'ai suffisamment, comment dire, j'ai suffisamment d'armées. Enfin, il y a un territoire, donc il n'y a pas besoin de laisser l'attaque. On va piller un petit peu quand même de ce côté-ci. Bon, j'ai la libération de Perse. Ok. Oh bah attendez, ça là, on va pas s'embêter.
Ok, paix blanche pour l'Afghanistan. Bon, il y en a qui vont finir en prison encore une fois. Libération de l'Afghanistan. 17ème, quand même, 17ème révolte, hein. On n'est plus à une révolte près dans ces cas-là, hein. Je veux pas le dire, mais on commence à avoir une sacrée révolte. Pardon, excusez-moi pour le coup dans le micro. Bon, on continue les pillages, bien sûr. Et on va pouvoir aussi reconstruire dans notre capitale. On a tellement d'argent. Regardez cet argent que l'on a. On va pouvoir recruter des mercenaires autant qu'on veut. Ça, par contre, ouais, les mercenaires, ça va être bien. Pourquoi on a eux qui nous attaquent? Ils ont une guerre contre nous? Ah, ils sont venus aider Itil, d'accord. C'est bon à savoir, ça. Parce que ça va poser un petit problème, ça, si on a la Géorgie contre nous. Donc, on va amener mon armée rapidement. Ça, d'accord. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, regardez. Pour construire sur ma capitale. Impôt, croissance de la population, non. Concours d'équitation, attaque, oui, plus importante, oui, ça c'est très important. On est une armée nomade et on base tout sur la cavalerie, donc il faut une cavalerie puissante. Ok, les Perses. Je pense que c'est parce qu'on fait une paix blanche aussi qu'ils aiment pas, peut-être, je sais pas. Bon, paix blanche pour la révolution en Perse, très bien. Ah oui, là, ils ont même pas le temps de prendre quoi que ce soit. Ça me va. Par contre, ça me va pas. Donc il va falloir attaquer. 13ème libération persane. Oui, normal. Alors, voyons voir si on arrive à réceptionner cette armée ici. Alors voilà, les exigences sont appuyées ici, ça me va très bien. Faut faire attention parce que le problème c'est que vous voyez qu'on a des petites armées, donc c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour tenir face à des grosses armées. Donc là je prends des territoires pour augmenter mon score de guerre, mais va falloir que je fasse attention. Allez, encore une session de pillage. On était presque en fin de vidéo, mais bon, en même temps. Ok, ça c'est bien, ça diminue encore. Ça a l'air de diminuer que soit deux ou trois territoires pillés à chaque fois, donc c'est pas énorme. Mais bon. Au moins. Voilà. Ça va. Ah oui, j'avais quand même une sacrée liste là. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de recréer un nouveau clan à la place de... là où est Itil actuellement. Si on arrive à prendre le territoire, ça pourrait être très bien. Et après, bah, à terme, il faudra peut-être déplacer notre capitale, hein, même si on peut pas, comment dire,
ça sera pas très pratique puisqu'on n'aura pas toute la technologie qui va avec, hein. Nous, on a de toute façon la technologie, on va la récupérer en pillant les bâtiments, hein, donc. Ok. Alors, un fidèle membre de votre escorte de guerriers vous approche pour vous demander de l'aide. Il vous explique que sa famille a perdu plusieurs juments de maladie et qu'il leur est désormais difficile de nourrir leurs enfants. Est-ce que l'on est cruel? Pas spécialement. On est plutôt sociable et tempéré, donc voilà. Prends des juments, fais-toi plaisir. Ouais, ok. Je vais essayer d'avancer un peu cette guerre-là, et puis on se laissera là pour cet épisode. Déjà, si on peut attraper son armée, libération persane encore. Bon, mes vassaux se chargent des rebelles, hein, donc moi ça me va. Comme ça. Après, j'ai la Jezaya qui est pas mal, qui tombe sur mes territoires, mais pourquoi pas. Par contre, ça me plaît moyen, ça, cette histoire-là. Alors, voyons voir, cette armée, cet écrasement d'armée. Euh... Par contre, je vais partager l'armée en deux. Alors, une technique, hein, je pense que vous la connaissez. Faire peur à l'adversaire, comme ça. Et je suis mort. Donc, ok, très bien. J'ai changé de personnage. Je suis mort sur la bataille, sur le champ de bataille. Donc, très bien. On va continuer. Alors, voyons voir. Mon héritier, donc il est musulman, normalement aussi. Oui, très bien. Je suis pas marié, ça c'est pas très grave. Quoique si, je suis concupiscent, donc je vais marier très certainement, mais ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas vraiment, puisque je vais être Tengri. Est-ce que je peux changer de religion? Choisir un cheval de guerre, donner le mode... ouais, bon, bref. On verra tout ça dans le prochain épisode. Voilà, puisqu'on vient de... Je viens de passer quand même les 20 minutes. Et cette guerre a l'air de se passer pas trop mal, donc on va pouvoir continuer tranquillement la bataille dans le prochain épisode. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!